Bonjour, mon nom est Francis Hubert et cette vidéo est la 4e d'une série de vidéos qui ont pour but d'expliquer pourquoi et ma famille avons quitté les témoins de Jéhovah il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Lors de notre dernière vidéo, nous avons abordé le chapitre intitulé « Dérive sur le livre Assurez-vous de toutes choses » et nous avons réfuté quelques versets cités hors contexte par l'organisation des témoins de Jéhovah en vue de tenter de démontrer que Jésus aurait pris son royaume en 1914. Le Collège central des témoins de Jéhovah affirme en effet que Jésus n'était pas roi lors de son retour au ciel, mais qu'il devait attendre 1914 avant que son père ne l'élève à cette position. Cette 4e vidéo a donc pour but d'approfondir cet enseignement et de mettre en évidence certaines méthodes utilisées par l'organisation pour arriver à ses fins. Reprenons donc ensemble le livre « Assurez-vous de toutes choses » et ouvrons-le à la page 432 où un sous-titre affirme que Jésus ne possédait pas toute la puissance du royaume au temps de Paul. Le verset mentionné ici est le verset d'Hébreux au chapitre 2, verset 8. Dans ce verset, il est écrit « Toutes choses, tu les as soumises sous ses pieds. Soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Présentement, cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui ont été soumises. » Donc, d'après le Collège central des témoins de Jéhovah, la compréhension de ce texte signifierait qu'à l'époque de Paul, toute chose n'ait pas été soumise sous les pieds de Christ et qu'il devait, comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs, attendre 1914. Aux Hébreux reprend le psaume 8, versets 3 et 4. Je vous propose donc de prendre votre traduction du Monde Nouveau et de l'ouvrir, d'ouvrir ce passage et de le replacer dans son contexte. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce texte, il est question dans ce psaume de l'homme mortel, du fils d'Adam, et non pas en aucune manière de Jésus-Christ. Il est écrit en effet « Quand je vois les cieux, les œuvres de tes mains, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que le mortel pour que tu prennes soin de lui? Et le Fils de l'homme tiré du sol pour que tu t'occupes de lui? Tu t'es également mis à le faire de peu inférieur à ceux qui sont de condition divine. Et de gloire et de splendeur, tu l'as alors couronné. Tu le fais dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Petits bétail, zébeux, eux tous, et aussi les bêtes de la campagne, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » Alors si vous avez été enseigné par les témoins de Jéhovah, peut-être me rétorquerez-vous, oui, mais il est question de Jésus parce que Jésus est appelé le Fils de l'homme dans les Saintes Écritures. Et c'est vrai. C'est vrai que Jésus est appelé le Fils de l'homme. C'est vrai que Jésus est venu comme un humain. C'est vrai qu'il est venu pour effacer nos péchés. Mais ici, il n'est pas question de Jésus-Christ. Il est bel et bien question de l'homme mortel. Premièrement, Jésus n'a pas été tiré du sol, et surtout maintenir qu'il serait question de Jésus-Christ dans ce texte serait un blasphème. En effet, comment pourrait-on lire sous la direction du Saint-Esprit « Quand je vois les cieux, œuvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que Jésus-Christ pour que tu prennes soin de lui ?» Alors que le Christ a créé toutes choses, que toutes choses ont été créées pour lui, qu'il est la cause première même de toute la création. Il est donc bel et bien question dans ce verset de l'homme mortel et non pas de Jésus-Christ. C'est de l'homme en général et non pas du Christ dont il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs. Après cette clarification, 4 questions viennent à l'esprit. Premièrement, puisque Hébreux 2.8 n'est qu'une citation du psaume 8 et qu'il y ait question de l'homme mortel et non pas du Christ, pourquoi vouloir faire avaler au lecteur qu'il s'agirait ici de Jésus-Christ? Deuxièmement, pourquoi vouloir nous faire croire que ce serait de Jésus dont il est dit « Nous ne voyons pas encore que toute chose lui était soumise » Pourquoi
aussi avoir sorti ce verset 8 de son contexte. Et enfin, quatrièmement, pourquoi? Pourquoi avoir amputé et caché le verset qui suit immédiatement cette citation d'Hébreux, c'est-à-dire le verset 9? Tout simplement parce que le verset 9 soutient exactement le contraire de l'affirmation du Collège central. Vous ne me croyez pas? Prenez donc dans votre propre traduction du Monde Nouveau ce verset d'Hébreux chapitre 2 verset 9 qui vous est si soigneusement caché par le Collège central et lisons-le ensemble. Il est écrit ici, mais nous voyons Jésus qui a été abaissé quelque peu au-dessous des anges, couronné de gloire et d'honneur. Mais nous voyons Jésus, qui a été abaissé quelque peu au-dessous des anges, couronné de gloire et d'honneur. Qu'est-il écrit dans ce texte? Sinon que, contrairement à ce qu'enseigne l'organisation des témoins de Jéhovah, contrairement aussi à l'homme mortel dont il est question au verset 8, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, et cela à l'époque même où ces versets ont été écrits, c'est-à-dire au 1er siècle, à l'époque du livre de Paul aux Hébreux. Ainsi, la bonne compréhension de ces textes est la suivante. Selon Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu à l'origine voulait soumettre toutes choses sous les pieds des humains, de l'homme. Les plantes, les animaux, il devait faire de cette terre un paradis. Toutefois, en raison du péché et malgré le sacrifice rédempteur de Christ, nous sommes bien obligés de constater que nous ne voyons pas encore que toute chose ait été soumise sous les pieds des humains. D'ailleurs, le verset précédent de cette même lettre aux Hébreux n'affirme-t-elle pas que la création a tant gémi jusqu'à la libération des enfants de Dieu? Mais par la foi, nous voyons déjà que cette prophétie se réalisera immanquablement. Nous avons cette espérance parce que nous pouvons voir notre modèle, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a été homme, dès à présent couronné de gloire et d'honneur, dominé sur sa création. Oui, Jésus-Christ est donc bien roi, et sa royauté nous procure l'espérance de la domination à venir de l'homme sur toute chair. Une fois de plus, cette vidéo démontre que aucun des versets bibliques mentionnés dans ce livre, assurez-vous de toute chose par l'organisation des témoins de Jéhovah, n'est en mesure d'être utilisé pour démontrer que Jésus aurait, soi-disant, pris son royaume en 1914. Bien au contraire, le texte d'Hébreux, chapitre 2, versets 8 et 9, que nous venons de lire, et qui a été cité par l'organisation des témoins de Jéhovah pour arriver à son objectif, ce texte, au contraire, démontre que Jésus était déjà couronné de gloire et d'honneur à l'époque même où ce texte a été écrit. Ainsi, contrairement aux témoins de Jéhovah, la parole de Dieu affirme que Jésus est assis à la droite de son Père en qualité de roi, sur un trône éternel, dans les cieux, attendant seulement que ses derniers ennemis soient soumis sous ses pieds. Et bien sûr, le dernier ennemi, comme nous l'avons déjà démontré dans une cassette précédente, c'est la mort qui bien sûr n'a pas été soumise sous les pieds de Jésus en 1914. C'est pourquoi, immédiatement après sa résurrection, Jésus a pu affirmer avec vigueur, sans réserve, Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Vous pouvez retrouver cette citation qu'assurément vous connaissez dans Matthieu au chapitre 28, verset 18. Si Dieu le permet, la prochaine vidéo présentera d'autres arguments irréfutables démontrant la réalité de la royauté universelle et éternelle de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. D'ici là, je vous encourage à lire la parole de Dieu qui est immuable et qui ne bouge pas,
contrairement aux enseignements de certains mouvements qui fluctuent au cours du temps. Merci beaucoup.